Bonjour à vous. Alors je vais intituler cette vidéo Mon mental me ment-il? Je vais vous faire remarquer que dans mental, dans l'écriture, on a M-E-N-T, on a ment. Donc ça nous interroge déjà sur le fait, est-ce que ce que je me dis dans ma tête, est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est ma vérité? Je vais approfondir avec vous ce thème. Vous n'hésitez pas à interagir ici en commentaire pour me dire où vous en êtes au niveau de votre mental. Est-ce que vous avez l'impression que ce mental il vous sert? Est-ce qu'il vous aide à vous propulser vers l'avant, vers votre réalisation, ou alors vous avez un mental qui vous dessert, qui vous maintient dans des situations compliquées, difficiles et qui vous bloque? Alors, dans la construction de l'être humain, dans votre construction, ce qu'il faut intégrer, c'est que nous ne sommes pas tout blancs. Nous avons eu des interférences avec le monde extérieur. Ce monde extérieur, ça commence bien évidemment par nos parents dès notre naissance. Tout ce que nous ont dit nos parents, eh bien, on l'a cru. Parce que, étant enfant, forcément, on a comme modèle un papa, une maman. Même s'ils sont défaillants, en fait, on les croit. Évidemment, parce que on n'a que ça, simplement. Il n'y a pas d'autres références, peut-être des grands-parents. Ensuite, après, les enseignants, etc. Quand on est enfant, on est perméable. Jusqu'à l'âge de 7-8 ans, nous restons tous des éponges émotionnelles et même à l'âge adulte, on peut rester cette éponge émotionnelle. Et c'est-à-dire, au lieu d'avoir cette construction de l'intérieur vers l'extérieur, ce que j'appelle l'expansion, le rayonnement, on reste dans un fonctionnement dit de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un petit peu en plus ce fonctionnement-là vers lequel notre société nous dirige. Sauf quand on se réveille. À ce moment-là, on prend conscience qu'on peut fonctionner par nous-mêmes, de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais en revenir maintenant à ce mental. Donc ici, dans ce moment présent, je vous invite à observer votre mental avec cette question. Est-ce que mon mental est là à mon service? Est-ce qu'il m'aide à atteindre mes idéaux, mes objectifs les plus élevés, à manifester ce que je souhaite profondément, ou est-ce que mon mental me maintient bloqué? Donc c'est évident que si vous avez eu des parents pessimistes, des parents qui pointaient toujours le négatif, vous devez vous en libérer parce que vous avez pris ce modèle-là. Et puis c'est également évident que tout ce que vous avez entendu, tout ce qui a été dit sur vous-même, sur le monde, sur les autres, sur la société, sur l'univers entier, quand vous étiez enfant, vous l'avez intégré comme étant des vérités. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça fait un petit peu une opposition à l'intérieur de vous, dans votre tête, parce que vous aimeriez, vous voulez vous construire un mental positif, donc vous voulez avancer, aller vers ce que vous voulez manifester, parce que vous le ressentez profondément en vous, mais c'est comme si vous aviez encore ces élastiques de votre passé qui vous maintiennent, donc soit qui vous laissent sur place, ou qui vous retirent à chaque fois en arrière. Donc ça va être important maintenant d'observer ce mental, parce qu'en effet, le mental nous ment. C'est une certitude. Il y a deux types de mental. Il y a ce mental que je vais nommer mental inférieur, mental supérieur. Si vous avez un mental qui vous met du négatif à chaque fois, remettez-le en question. Et allez au-delà de ça parce que le mental, certes il vous ment, mais en fait il est très très important. Il vous donne ici une clé qui va vous permettre d'évoluer, de vous libérer et d'atteindre justement ce que vous souhaitez dans votre vie. Parce que votre mental va vous pointer vos blessures, vos conditionnements, vos croyances erronées. Voilà, tout ce que vous avez pu acquérir finalement au fil de votre vie, mais qui n'est pas vous. Donc observez-le, je vais vous donner un exemple. Si, enfant, vous avez entendu dire que vous étiez un enfant maladroit, un enfant trop sensible, un enfant difficile, compliqué, vous l'avez cru. Et donc, vous êtes devenu cet enfant. Aujourd'hui, à l'âge adulte, vous devez vous en libérer parce que vous n'êtes pas ce que vos parents, ce que les enseignants ont pu dire de vous. De la même façon, si en étant enfant, vous avez subi la comparaison, ça peut arriver dans les fratries, ça peut également arriver à l'école, c'est-à-dire qu'un enfant ne se compare pas naturellement aux autres. Il se compare parce que les adultes l'y invitent. Et c'est le cas pour les notes, les résultats scolaires. On va se comparer parce qu'on a des classements. C'est le cas dans les fratries, quand il y a plusieurs enfants. Oh dis donc, ta sœur, qu'est-ce qu'elle est sage, qu'est-ce qu'elle se tient bien, qu'est-ce qu'elle parle bien. Donc en valorisant l'autre, implicitement, en fait, ça amène une comparaison. Ça veut dire, ta sœur, elle fait ça, mais toi, tu le fais pas. Et donc, tout ça, ça s'imprègne à l'intérieur de nous. Donc voilà, et puis aujourd'hui,
on est bombardé d'informations dans ce moment présent. Évidemment, il suffit de discuter avec des personnes. Ces personnes, elles vont nous exprimer une partie de ce qu'elles ont dans leur mental. Et peut-être que ces personnes ne sont absolument pas dans leur vérité. Elles sont dans ce qu'elles pensent être juste. Et je vais aller au-delà en vous disant que ce mental peut nous donner également l'illusion, j'en parle très souvent, l'illusion de la guérison. Donc si vous me suivez, vous savez que j'accompagne les personnes dans la libération de leur être et l'expression de leur plein potentiel. Et je reçois des personnes qui ont déjà fait un énorme cheminement, qui, à quelque part, ont gonflé leur mental, ce qu'on va appeler leur ego. C'est important, encore une fois, c'est-à-dire que pour moi, tout est important, tout a sa place, mais quand on en fait bon usage. Et donc, ces personnes, elles ne comprennent pas parce qu'elles ont tellement cheminé, tellement travaillé, tellement compris de choses, mais leur vie ne se transforme pas. Donc, je vous inviterai à observer votre quotidien, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant. Je fais le point, je m'arrête un instant. Est-ce que finalement, ce que je vis dans mon quotidien me convient? Si c'est oui, c'est parfait, je continue. Par contre, si c'est non, je vous inviterai à observer pourquoi et à aller transformer les choses. Parce que ce mental, cet ego également, peut vous faire dire que oui, vous avez travaillé, oui, vous êtes meilleur que les autres, que oui, le problème c'est pas vous, c'est votre compagnon qui comprend rien ou vos amis qui ne vivent pas dans le même monde que vous. Mais là, il y a jugement. Donc je vous inviterai à observer ça. Parce qu'en réalité, si vous êtes parfaitement aligné, si vous êtes pleinement épanoui, heureux, accompli dans votre vie, il n'y a plus de jugement. Vous n'avez plus besoin de vous comparer aux autres ou même simplement d'émettre un jugement sur une personne qui n'en est pas au même stade que vous. Et donc, regardez-vous vraiment ici en face, soyez vrai avec vous-même, parce que ce mental, il peut vous embarquer dans des illusions même de guérison, des illusions d'ascension, des illusions, en fait, de tout. C'est-à-dire que votre mental, vous allez le croire à un moment donné, mais j'en reviens toujours à ça, on va s'en tenir aux faits. Les faits, la vérité, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qui se passe concrètement dans notre vie, c'est ce qu'on manifeste, c'est ce qu'on ne manifeste pas. Voilà. Et puis, il y a tout un courant qui nous invite à réciter en fait des intentions le matin, à faire, comment on va appeler ça vous savez, on va se réciter pendant 21 jours des choses, voilà. Et puis on s'étonne que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que là, on en reste sur un plan mental. Et donc, on veut se persuader que tout ça, ça va exister, que ça va nous arriver. Mais pensez bien que quelquefois, vous avez des énergies, des forces qui sont en opposition. Vous avez cette impulsion, cette envie d'aller vers votre meilleur, et vous avez encore ces élastiques qui vous retirent dans le dos. Et puis le mental, c'est pas au travers de votre mental que vous allez transformer votre vie, c'est au travers de ce que vous ressentez, au travers de ce qui va émaner, de ce qui va vibrer de vous, pas votre mental. Mais votre mental est une porte d'entrée très importante. Donc, prenez ce temps, s'il vous plaît, à observer ici. Si vous avez vraiment un mental qui vous aide à avancer dans votre vie ou un mental qui vous dessert. Et sachez que vous pouvez tout changer. Vous, vraiment, avec cette honnêteté vis-à-vis de vous-même, vous allez pouvoir transformer les choses. Je vais vous donner un exemple personnel, c'est-à-dire que je pouvais imaginer, donc par exemple dans ma relation de couple, être dans le juste, avoir raison parce que j'ai fait un travail de libération, j'ai cheminé, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait il y avait encore des mécanismes inconscients qui étaient encore bien implantés. Et la personne en face de moi, elle me tend simplement un miroir finalement de ce que je n'ai pas encore réglé en moi. Mais mon mental a vite fait de me dire, mais en fait moi j'ai évolué, moi j'ai travaillé, c'est l'autre qui n'a pas fait son job, c'est l'autre qui en est là où il en est. Et ça c'est une illusion du mental qui veut nous faire croire que nous on est meilleurs, c'est faux. Donc regardez concrètement ce qui se passe dans votre quotidien. Ça peut être dans votre relation de couple, votre relation à vos enfants, à vos parents, à vos amis. N'oubliez pas ce mental. Le mental, on va dire supérieur, le mental qui est directement relié à l'intuition, à votre guidance intérieure, il est en dehors de tout jugement. Il est dans la neutralité et il est là pour vous faire évoluer, pour vous faire vraiment
rayonner qui vous êtes et faire le bien autour de vous, pas le contraire. Donc si vous ne vivez pas dans ce contexte-là, eh bien observez. Et je vais préciser quelque chose, il n'y a pas de culpabilité à avoir, hein, parce que la culpabilité est un poison. Par contre, ici, c'est redevenir maître de sa vie, d'ici et maintenant, et de son destin. Voilà, donc je vous invite à cela, prenez ce temps d'observation. Je vous referai d'autres vidéos pour différents thèmes qui me viennent. J'ai actuellement un quotidien, on va dire, en pleine transformation. Moi aussi, je suis en pleine évolution. J'attends mon 4e enfant, donc une fille. J'ai 3 garçons, là j'attends une petite fille. Voilà, donc les choses se mettent en place et je sens, en fait, c'est comme, hein, je vais vous dire, face à ce futur, un acte de foi. Donc je vous inviterai tous et toutes à avoir la foi par rapport à ce que vous pouvez vivre, hein, que ce soit au niveau matériel, au niveau relationnel, au niveau guérison intérieure. Ayez la foi et sachez que si vous êtes dans cette conscience, vous êtes à la fois en train de vivre ce qui est là et de l'observer, et en portant le regard sur l'intérieur de vous, non pas l'autre ou ce qui se passe à l'extérieur, mais sur vous, eh bien vous allez évoluer dans le bon sens, évidemment. Et puis vous êtes profondément, à chaque instant, accompagné, soutenu par la vie, cette force de vie qui nous dépasse, ce grand mystère de la vie. Donc ayez la foi et surtout prenez vos responsabilités. Et alors là, je vous assure que vous pouvez devenir le créateur conscient de votre vie. Sortir de cette inconscience de « nous sommes 100% créateurs de tout ». Tout ce que nous vivons ici et maintenant, en fait, est la résultante de nos choix, de nos pensées, de nos actions à chaque instant. Donc nous sommes 100% responsables de tout ce qui nous arrive, même à plus large échelle. Donc ici maintenant, je vous invite à prendre votre responsabilité, tout en étant dans cette foi, dans cette confiance que oui, des fois ça fait mal, c'est douloureux de regarder les choses en face, de se rendre compte que peut-être notre mental nous a fourvoyés, même jusqu'à là, qu'on peut être dans l'illusion de la guérison. Mais en tout cas, sachez qu'au travers de mon expérience personnelle et les personnes que je peux accompagner, je vois que c'est là et c'est maintenant. Donc je vous le souhaite également, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de votre expérience par rapport à votre mental. Est-ce qu'il vous sert à avancer ou est-ce qu'il vous retient en arrière ou vous bloque sur place? Dans tous les cas, vous allez pouvoir agir. À très vite.